Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai enfin eu mon permis de conduire. Je suis trop contente, à vrai dire trop contente je sais pas, mais plutôt soulagée parce que si vous êtes abonné à moi, vous savez que j'ai ramé pour ce permis de conduire. Je l'ai échoué 3 fois avant de l'avoir et tout ça à cause du stress. C'était vraiment à cause du stress parce que c'est vrai que ma conduite, elle était pas... Enfin, je veux dire, elle n'était pas parfaite. Je conduisais quand même bien, suffisamment bien pour avoir mon permis. Du coup, c'est ce que mes moniteurs me disaient. Mais j'étais beaucoup trop stressée et je faisais n'importe quoi. Mais je vais pas refaire un... Je vais pas reparler des anciens échecs parce que si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans le petit i ici. Vous avez la story time de j'ai raté mon permis pour la deuxième fois et pour la troisième fois. Globalement, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. J'étais vachement stressée pour le permettre de conduire, même si je me sentais prête. Et ça, je sais pas à quoi c'est dû parce que quand je faisais mes heures de conduite, je n'étais pas stressée, du moins pas à ce point-là. Et pour vous dire, j'ai jamais été aussi stressée de toute ma vie. Mais vraiment, c'est-à-dire que l'examen du permis de conduire, c'est quelque chose. Vraiment, je pense que c'est parce que j'y mettais tellement d'espoir que j'ai dû me mettre une pression monstre pour pouvoir l'avoir et c'est compliqué. Enfin, et ça a dû me saboter d'une certaine façon. Alors, mon permis de conduire, je l'ai eu en 6 mois, si je dis pas de bêtises, en 6 mois. Août, non, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, en 6 mois. Ça fait 2 fois que je compte avec mes doigts, ça va pas du tout. Donc je l'ai eu en 6 mois en passant candidat libre. Donc mon code, je l'ai passé avec Ornicar. Et ensuite mes heures de conduite, je les ai faites avec Monolib. C'est Ornicar mais en moins cher et en mieux. Enfin en tout cas j'ai pas testé Ornicar pour la conduite donc je sais pas. Mais moi je sais que Monolib ça a été mon auto-école. C'est une auto-école en ligne, hein. Auto-école top du top, ils m'ont pris en charge du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vais vous raconter tout ça puisque ça va être l'objet d'une story time dans cette vidéo. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc il y a des vidéos qui arrivent pour ceux que ça intéresse, pour vous parler de justement Monolib, de comment passer son permis en candidat libre, et bientôt comment acheter sa voiture d'occasion et tout. Même si, bon, comment chercher et trouver sa voiture d'occasion. Pour la voiture, ça arrivera pas tout de suite, enfin pas dans les prochains jours, hein. Ça sera pas la semaine prochaine, sauf si j'ai 1000 € d'un coup, mais non, peut-être dans 2 3 mois. Je pense que ça me laisse suffisamment de temps pour réunir les sous pour ma voiture. Enfin bon, bref. C'est parti pour la story time. Je tiens à vous préciser que à un moment donné le plan va changer. On va parler, je vais sortir. Voilà, j'essaie de je suis déjà en retard, mais je trouve quand même le temps de filmer une vidéo, va comprendre. Enfin bref, donc c'est juste pour vous dire qu'à un moment vous serez embarqué et comme il y a beaucoup de vent, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ça passe. Sinon, bah, je referai la vidéo. J'ai passé mon permis de conduire pour la troisième fois en janvier, je sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être le 13, et bah je l'ai raté. Globalement, c'était à cause du stress. C'est juste l'examen, le fait d'avoir un examinateur à côté de moi, quelqu'un de froid enfin vraiment qui fait que des remarques, c'est un truc qui me stresse au plus haut point. Mais vraiment au point que je réfléchis plus, je perds mes moyens, enfin bref. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai fait plein de fautes éliminatoires la troisième fois. Et donc j'étais désespérée. J'étais désespérée et je me suis dit bon bah en plus avec mon moniteur il disait que c'était mieux que je fasse une pause. Et bon moi aussi je me suis dit ok je vais faire une pause. Bon l'envie de faire une pause a duré une semaine, hein. Après, bah, j'ai voulu passer mon permis en province, donc je commençais déjà à économiser de mon côté pour pouvoir le passer en province. Et puis un jour comme ça, il y a la monitrice de l'auto-école, donc elle s'appelle Talia, si jamais elle tombe sur cette vidéo, voilà, elle m'appelle et elle me dit oui, bonjour Déborah, je vous appelle parce que euh, on vous laisse pas tomber, on va essayer de vous trouver une place et tout, donc je voulais savoir si vous étiez intéressé pour faire un bilan gratuit.
pardon, avec notre moniteur pour qu'il puisse faire un bilan, savoir ce qui ne va pas, qu'on puisse corriger et ensuite vous trouver un examen par la suite. Vu que moi je passais par Candilib, et ben, je pouvais pas réserver de date avant 45 jours. Bon, donc c'était clair et net qu'ils allaient me chercher une place de leur côté. Wow. Il fait un vent monstre. Je sais pas si vous allez m'entendre les gars, mais je vais vraiment essayer de sorte de parler fort. Donc du coup je disais que quand elle m'a proposé ça, j'ai tout de suite dit oui. Je me suis dit au pire, je perds rien, j'en suis déjà à 3 échecs, pourquoi pas. Donc le jour arrive où elle me place un bilan. Au début il y avait des galères et tout parce qu'il y avait les embouteillages et tout. Enfin bref. Et donc elle me place un bilan avec le moniteur. Il m'évalue et il me dit mais en fait avec ton niveau c'est vraiment pas normal que tu n'aies pas ton permis actuellement. Donc pour moi tu es prête, donc qu'est-ce qu'on attend? Alors je vais juste augmenter la luminosité pour quand même me voir quand je parle. Ouais, donc c'était carrément mal cadré. Je fais pas souvent ça de filmer dehors, donc j'ai pas envie qu'on me prenne un petit peu pour une dingo. Enfin bref. Et il me dit, pour moi, je veux dire, avec ton niveau, c'est pas normal que tu n'aies pas ton permis, donc bref, moi, je vais te prendre en charge. Quand tu auras une date d'examen, je te prendrai en charge. J'aurai besoin de 3 heures seulement avec toi, de session de 3 heures, pour tout retravailler avec toi. Et là je me dis waouh, même si je savais déjà que j'avais un niveau suffisamment potable pour passer mon permis, ça fait toujours plaisir de l'entendre parce qu'au bout d'un moment on pense qu'on est nul. 3 échecs quand même, ça fait beaucoup. Enfin bref, le temps arrive, moi je pouvais pas réserver de date, et donc les vacances arrivent et là il y a la dame qui m'appelle et qui me dit oui Déborah, on vous a trouvé une place. C'était pendant la première semaine des vacances. On vous a trouvé une place pour la semaine prochaine. Et quand elle m'a appelé, il y avait à peine 6 jours d'écart entre le moment où elle m'a appelé et l'examen. Et là je me suis dit waouh. Non mais au début j'ai vraiment pas réalisé. Donc on a fait la conduite, on a tout retravaillé. C'était vraiment très intensif. Donc le premier jour j'ai fait 3 heures de conduite. Le jour d'après j'en ai fait 4 heures. Et après 4 heures. Bon, j'étais pas toute seule, on était à 2, on faisait par intermittence. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. C'était super intense, j'étais super fatiguée. On a pu corriger plein de trucs. Et donc là, le jour arrive. Le jour arrive. Donc le vendredi. En plus c'était super loin, je me souviens, donc ça me bouffait toute ma journée, tout mon après-midi. Et c'était vraiment relou et je me disais que si je l'avais pas cette fois-ci, j'allais juste péter un plan, j'allais arrêter parce que vraiment ça demande beaucoup trop d'investissement. Je parle pas que financier, mais beaucoup trop d'investissement. Et donc du coup, oulala, je risque d'être un petit peu en retard, je ferais mieux d'accélérer. Bref, j'arrive à l'examen. Je commence déjà à paniquer. Bon, je vous passe les détails d'avant. Ah si, quand même, c'est important. Vous savez, la veille de mon examen, j'ai tout fait pour pouvoir me détendre, pour me mettre en situation du permis. Donc, la veille, j'ai médité. J'ai mangé quelque chose qui me faisait plaisir, donc c'était bien gras. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai écouté de la musique, j'ai dansé, vraiment j'ai essayé de me défouler. Le matin pareil, j'ai médité en me réveillant, j'ai déjeuné, j'ai tout fait. Je suis allée aux toilettes 2 fois, 3 fois, bref, je me suis préparée à fond et on repart à l'examen. Et là je vois ma monitrice, là les personnes avec qui j'étais me disent ah ouais moi je suis déjà passée avec elle, c'est vraiment une bâtarde machin. Il avait juste le seum parce que il avait pas eu son permis quoi. Et donc du coup moi j'ai commencé encore à plus stresser déjà de base que je suis stressée. Je le passe et franchement moi mon moniteur là,
stressé, cherche pas à comprendre, fais de la conduite commentée. Et là j'ai fait de la conduite commentée, j'étais grave stressée, mais ça m'a aidé à me déstresser. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que du coup je me concentrais pas sur le fait que je suis en examen, mais plutôt sur ma conduite. C'est vrai que j'avais pas totalement oublié que j'étais en examen, donc je faisais quelques erreurs. Et j'ai suffisamment pu contenir mon stress. C'est pas possible. Non mais ce vent, c'est vraiment pas possible. J'ai suffisamment pu contenir mon stress pour pouvoir passer l'examen. Et déjà j'avais une bonne impression, j'avais l'impression que ça s'était bien passé. Mon moniteur aussi m'a dit oui, ça s'est bien passé, t'as fait une très belle prestation. Voilà. Et moi, bon, vous savez, jusque-là, j'y croyais pas encore trop. Et donc, du coup, j'attends les 2 jours, enfin les 3 jours, parce que je l'ai passé vendredi et j'avais mes résultats mardi. Et donc, du coup, j'attends le matin, super tôt, je me réveille. Je cherche les résultats, ils n'étaient pas présents encore parce que le site bug un petit peu. Waouh, c'est le parcours du combattant là. Waouh, 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 waouh. Bref, j'ai pas pu filmer, il y avait trop de monde, donc je préférais pas. Donc dans un où on était, donc j'arrive le jour J, je rentre dans la voiture, l'examinatrice me fait le speech habituel. Et c'est parti. Pendant ma conduite, déjà j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un jour où c'était bouché. Enfin, pourquoi beaucoup de chance parce que du coup j'ai pas fait d'autoroute, même si je suis un peu dégoûtée. J'aurais voulu faire de l'autoroute, sachant que mon insertion, tout ça, apparemment, je me débrouillais plutôt bien et bref, j'avais envie de le faire, mais je l'ai pas fait. Et peut-être que c'est pour le mieux parce que vu comment j'étais stressée, j'aurais pu faire des bêtises. J'ai pas fait d'autoroute, il y avait que des priorités à droite. Ça s'est globalement bien passé. J'étais peut-être un peu lente. Vous savez, le dynamisme, tout ça, le manque de dynamisme, moi on me le dit souvent. Mais moi j'estime, en tout cas pour moi, ça me semble un peu surréaliste de demander à des élèves d'être dynamiques alors qu'ils viennent de passer le permis, qui sont carrément débutants, quoi. Enfin bref. Donc je faisais de la conduite commentée, ça m'a permis de me centrer uniquement sur ce que je faisais et pas trop sur l'examinatrice. Du coup j'étais vraiment beaucoup moins stressée. J'étais beaucoup moins stressée. Et donc du coup voilà, globalement ça s'est bien passé, j'ai même rigolé avec les examinatrices, donc franchement c'était cool. Et mon permis je l'ai eu à 22 sur 31, donc c'est un peu juste. Et je sais que ce qui m'a sauvé ce sont les questions de vérification. Donc les gars, quand vous passez le permis, privilégiez vraiment les questions, apprenez-les, c'est pas des blagues, c'est des points donc gratuits qu'on vous donne. 3 points sur des questions, ça change tout, parce que si on enlève les 3 points, j'aurais eu 19, donc j'aurais dû repasser mon permis encore une fois. Alors que là, ça m'a permis de l'avoir et en plus d'avoir 2 points supplémentaires. Donc vraiment, les questions de vérification, c'est très important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Rien de très spécial. Je suis contente, surtout soulagée d'avoir mon permis. Et voilà. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait plaisir de la tourner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.